Oui, shalom, shalom, les bien-aimés. Donc, le songe que j'ai eu, c'est qu'en fait, il y avait un grand événement qui devait être organisé. Un grand événement. Je ne sais pas si c'était comme une croisade ou une croisade. À la fois, c'était aussi comme il devait y avoir un discours je sais pas. En fait, il devait y avoir une croisade. Et au milieu, on avait trouvé un endroit où on devait le faire. Et nous, on était devant. Et subitement on a regardé derrière nous, on a vu, oh là, il y avait du monde, des gens beaucoup nombreux qui venaient à l'endroit qu'on avait indiqué. Et c'est comme si dans la croisade là, il y avait le président camerounais et son épouse. Et les gens les suivaient. Ils étaient nombreux, les gens étaient nombreux qui les suivaient. Beaucoup, ils étaient nombreux. Et nous, ayant vu dans cette multitude là, on a commencé à dire, ah là là, on va faire comment pour s'en sortir avec ces multitudes-là. Il faut qu'on soit il faut bien qu'on soit à l'abri, un endroit calme. Et il y avait on allait au pied d'un grand arbre. Au pied de ces grands arbres, c'est là-bas, bon, nous on s'est tenu là-bas. Et c'est à côté de l'arbre là que on devait se tenir. À la fois, c'était comme une croisade, c'était aussi comme s'il devait dire un discours, donc un meeting, quoi. Après, subitement, moi j'ai dit, bon, ok, je vais monter plutôt à l'arbre. Je vais monter comme ça, je vais trouver une bonne place sur cet grand arbre et m'asseoir pour regarder. Comme ça, je pourrais bien voir, observer. Donc, comme ça me permettra d'avoir une vue générale. Comme ça, au milieu des gens là, ça va. Il ne faut pas les piétinements, les trucs comme ça, les trucs compliqués là. Non, moi, je veux pas, moi, gérer ça. Je suis monté. Il y avait d'autres gens qui montaient aussi. Après, j'ai vu un endroit, j'ai dit, est-ce que je m'assois ici ou bien je tiens une branche, un tronc. J'ai tenu une branche. Après, je me suis quand même assis. Subitement, dès que je me suis assis, il y a eu une tempête forte. Une grande tempête qui a déclenché. La tempête a secoué avec l'orage. Tempête orageuse, oui. Elle a secoué l'arbre. Jusqu'à certaines branches même se sont déchirées. Ça tombait. Des gens tombaient de l'arbre. Les gens tombaient. Tempête a secoué, ça a même emporté les gens qui étaient au sol. Et moi, j'ai seulement accroché là. J'étais tellement accroché. Il y avait des gens, dont les gens qui se bagarraient même. Ils se bagarraient, j'ai regardé ça, ils disaient que waouh, les gens ne peuvent pas rester tranquilles. Pourquoi ils font comme ça? Ils ne peuvent pas rester tranquilles. Et à un moment, quand la tempête s'est calmée, maintenant, maintenant, il fallait descendre. Même pour descendre là, comme l'arbre était mouillé, glissant. Certains sautaient, il ne faut pas se faire mal. D'autres faisaient leur prière, ils sautaient quand même. Ils sautaient, donc, tant pis si c'est que je me casse le bras, mais au moins je reste vivant. Parce qu'ils ne savaient pas comment faire pour descendre. Bon, moi j'ai commencé à dire, ah Seigneur, je fais comment pour descendre. J'ai commencé à descendre un peu. Il y avait un gars, un monsieur qui était à côté de moi, il était bien grand de taille. Grand. Il est descendu, à un moment il est descendu, lui, c'était facile pour lui, il est arrivé au sol. À un moment j'ai voulu lui demander, s'il te plaît, aide-moi. Après, pendant que je voulais lui dire que s'il te plaît, aide-moi, j'ai vu que, en fait, j'ai mis ma main et subitement j'ai vu que, tiens, c'était facile pour moi. Et j'ai pu trouver une facilité, je suis descendu. Quand je suis descendu, j'arrive en bas. Quand je marche, je rencontre le frère Silas. Je dis que frère, c'est comment? Il me dit que, oh mon frère, oh la tempête a fait rage. L'inondation, elle a emporté les gens. Je dis que quoi? Il me dit oui. C'est là que je regarde, je vois comment quand j'étais en haut, je disais c'est encore oh. Et là dans la situation, le frère Silas et moi, c'est là que subitement, je me retrouve comme si effectivement c'était plutôt
comme un rassemblement qu'on avait fait. Et ça va emporter les gens. Emporter. La sœur Sandrine était là. Il y avait d'autres gens. On a commencé à dire, on a commencé à dire, ouais, il faut qu'on cherche les gens. Il faut qu'on les cherche. Si on peut encore trouver même les gens qui sont vivants. Donc, il y avait encore l'inondation, il y avait encore l'eau. Donc, il y avait encore l'eau. Après, on est allé vers... Parce que l'endroit où on était, c'était un peu comme une petite colline. On allait maintenant vers le point bas. Il y avait encore l'eau là-bas. Donc, il y avait des caniveaux, des rigoles. Des caniveaux, des rigoles. On a commencé à voir les corps, les gens qui sont tombés, donc qui étaient dans les caniveaux là, que l'eau entraînait encore. Et en fait, d'autres planaient. Plus le temps passait, d'autres sortaient à la surface de l'eau. Les sœurs pleuraient, même un frère pleurait. On disait, frère, c'est moi, dire que, waouh, qu'est-ce qu'on va faire, ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on va faire? On découvrait les corps. On découvrait les corps. Après, un moment, je me suis tourné, j'ai regardé un endroit. J'ai vu un gars qu'on appelle Dibril. En fait, c'est un jeune, un gars qui vit ici à Strasbourg. C'est un jeune couple camerounais qui se sont installés à Ilkirch. Ils viennent d'Allemagne. Donc ça, bon, ils sont pas chrétiens, mais son épouse est déjà venue chez nous pour que la sœur la tresse. Donc il semble que que eux aussi étaient venus à la rencontre. Et sauf que ça a emporté son mari. Je disais seulement que ouais, Michel va faire comment? On était là, on posait les questions. Je commençais à chercher. Mais on cherchait les nôtres. Après la mère même du frère Silas, il y avait une maman. Elle était elle entrait dans une pièce. C'est comme si c'est une pièce où on gardait certaines choses. Elle disait que waouh, mon frère, que frère Silas, je t'ai dit pour la faire si voilà maintenant. Vous allez faire comment? J'ai dit pour la faire si vous allez faire comment? Que ouais, les enfants d'autrui, les enfants d'autrui, vous allez vous en sortir comment? Vous allez vous en sortir comment? Bon, à un moment, bon, je cherchais, à un moment, on cherchait. Chacun a commencé à poser des questions. Où est mon enfant? Où est mon frère? Est-ce qu'il est venu? Est-il est aussi venu à la croisade ou pas? Donc, moi, je me posais des questions quand mon grand frère, lui, est-ce qu'il est même venu ou il n'est pas venu? Donc, on cherchait, chacun cherchait les siens. Je crois que même ma mère était là, elle cherchait aussi. Les gens se posaient des questions. Après, bon, la sœur, elle dit, ça n'était pas là. Elle n'était pas là. Elle n'était pas venue à l'événement. Je ne sais pas, elle était empêchée. Ou bien, c'est qu'elle avait des choses à faire. Du coup, c'est le boulot, c'était quoi? Mais elle n'a pas pu venir. Elle n'a pas pu venir. Et voilà comment. Il y a une sœur là, d'Italie, qui était là, elle a regardé, elle a cherché, elle a dit qu'elle n'était pas chercher la sœur Laetitia, vraiment que pour lui dire que son mari ça va il est là. Donc peut-être elle a entendu la nouvelle, elle est en train de paniquer, il faut qu'elle aille la rassurer. Après, pendant que je cherchais, je tournais, je cherchais, je fouillais je fouillais. À un moment, je suis sorti du cas de la zone même. Je suis allé vers la route principale. Une route principale, je fouillais. Après, au niveau de la route principale, j'étais vers vers un point bas. J'ai vu la sœur d'Italie là descendre avec mon épouse en courant pour aller à l'endroit où il y a eu euh, le sinistre, quoi. Et après, dès que j'ai vu ça, c'est là que je suis dit, ok, bon, moi je retourne là-bas. Là que je suis sorti du songe. Voilà ce que le Seigneur m'a permis de voir. Alors, que le Seigneur nous aide. Le Seigneur nous aide.